Vivez la 30e édition du MIPIM du 12 au 15 mars 2019 Engaging the Future. au Palais des Festivals de Cannes en direct sur Radio Imo. MIPIM, the International Market for Real Estate Professionals. Et bien sûr, Radio Imo est en direct du MIPIM, le MIPIM qui, pendant 4 jours, accueille le monde entier au niveau des entreprises de l'immobilier. Mon cher Sylvain Lévy-Valency, depuis ce matin, vous en avez déjà interviewé du beau monde sur cette antenne de Radio Imo avec les différentes tables rondes qui se succèdent tout au long de la journée. Et j'avais envie de vous présenter une personnalité du milieu de l'immobilier, une grande dame, je dirais, un docteur. Le docteur Orna Rosenfeld, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonjour, docteur Rosenfeld. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Alors, vous parlez français ou vous parlez que l'anglais? I will. I think that my ideas will come across more efficiently in English. So I will stick to my. I will stick to my guns. Ok. Cyril va assurer la traduction comme il le fait si bien. Bien sûr. So we have the pleasure to have with us an eminent personality of the real estate industry, Dr. Orna Rosenfeld. And for more convenience, she will answer back to our questions in English. Alors, docteur Rosenfeld, je vais vous appeler Orna, vous permettez? Oui. Vous avez une réputation qui est mondialement reconnue. Vous avez conscience de cela? You are renowned all over the world. Are you aware of this amazing reputation? I think that I focus a lot of on my work. So I think that this is the first time that it was so directly communicated to me. So usually I am at the service of international organizations and on the service of governments. That part of the job doesn't usually involve this kind of great compliment. Alors c'est un peu délicat de vous répondre, Sylvain. Disons que moi je me considère plutôt comme étant au service des gouvernements, des organisations internationales, et je ne m'attache pas tellement à ma réputation à titre personnel. Oui, c'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaît le trait des gens hors normes et assez extraordinaires. C'est donc ça confirme tout à fait l'image qu'on a du docteur Rosenfeld. Docteur Rosenfeld qui est conseillère, vous êtes conseillère mondiale en matière de logement abordable, vous êtes auteur bien sûr, vous êtes une scientifique, vous êtes stratège urbaine également. Exactement, docteur Rosenfeld, en quoi consiste votre travail? All right, so you are renowned as a world advisor for affordable housing. You are an urban strategist, but what is your work made of in detail? I advise the international organizations such as the UN, UNECE, World Bank, Council of Europe Development Bank, European Commission on the issues specifically related to housing, and particularly in the recent 10 years, recent period, on provision and policy related to affordable and social housing. And that came really across as a demand from these organizations in the last period. So what I do is I provide research, I provide counsel, and support for new governance structures that we have seen now emerging through different partnerships between governments, cities, public sector providers of housing, and I hope in the future also private sector developers. And I think that this is somewhere that we have to look at in the future. Bien sûr. Alors, mon travail consiste surtout à assister des organisations internationales telles que l'ONU, la Banque mondiale, la Commission européenne, entre autres, et à établir, à concevoir des politiques qui ont trait au logement abordable. Donc, ce sont des réponses à des demandes très spécifiques. Donc, je leur fournis de la recherche, du conseil et de l'appui pour essayer de développer des partenariats entre les gouvernements, entre les villes, et peut-être également attirer des parties prenantes privées à l'avenir, de plus en plus. Alors justement, c'est un vrai sujet, le logement abordable, et c'est un sujet que la France a du mal à résoudre. Parce qu'effectivement, je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 26, c'est marqué, c'est écrit le droit universel à l'éducation.
On pourrait vouloir aussi inscrire le droit universel de l'homme à pouvoir se loger, mais se loger dignement. Et il y a toujours une différence entre le logement et la dignité du logement. On peut mettre 4 planches, de la tôle, et on est abrité. Maintenant, cette notion de dignité dans le logement, c'est un sujet qui est très préoccupant, notamment pour les pays d'Europe, qui ont un vrai sujet, et qui ont un problème qui est lié au choc de l'offre et l'accession, finalement, au logement, même par le biais de la location, où c'est un vrai sujet. En France, on estime à peu près la demande à un peu plus de 500 000 logements possibles. On pourrait même aller jusqu'à 1 million de logements. Que dire aujourd'hui d'une société moderne, dans un continent moderne, l'Europe, qui n'arrive pas à satisfaire la demande de ses citoyens sur un besoin primaire comme celui d'accès au logement? Comment vous l'identifiez, vous, si on prend le cas de l'Europe en particulier? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est un problème qui est lié à l'économie? Est-ce que c'est un problème qui est lié à la démographie? Est-ce que c'est un problème de non-consensus finalement entre le marché privé et la puissance publique? Comment on pourrait arriver à résoudre ce problème? Et encore, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment la résoudre? I can start answering that. Thank you very much for such a comprehensive question and pointing out some of the important issues. And I think perhaps to move from specific, I think that I would like to put France in context, because France is together with other European member states. France is together with the other European member states facing the issues of housing affordability. And I would think that France is in a better position that it can voice this point very, very strongly. And it can bring it to the attention, not only in France, but also internationally. And I think that lots of actors are doing that in the EU level. So let's go into why this is happening. I think that we have seen, actually we must go a little bit in looking at the trends and challenges from the 80s, when our governments decided to shift from direct provision of housing to enabling the local market to provide housing. So we had a large shift in the international housing policies from direct provision of housing, social and affordable housing, toward trying something new. That means that we went from full funding and financing of the affordable housing sector into shallow finance and government guarantees, bonds, and so on. This system is still quite developed in France in comparison to other countries. So why are we facing this challenge right now is that, especially after 2018, 2019, we are looking at it, global financial crisis has changed the way the housing systems operate. We are seeing that the commodity prices have recovered. We are seeing also that there is more and more inequality. The less funding into social and affordable housing sector meant that at the end of the global financial crisis, what we saw is that we are facing the world that is the result of our old policies that led us to the crisis. We are still working in majority of countries with the policies that are old. We are having a challenge on international level and the EU level to adopt and adapt our policies to new realities of the housing markets, to the new realities of the property market. It is now global player rather than a national player. And of course, I think that you made a good point that countries that are abundant. Mais ça veut dire que, enfin, j'ai compris ce que vous voulez, mais ça veut dire que la puissance publique n'a plus réellement le pouvoir d'agir. Parce que quelque part, c'est aussi une démonstration de la défaillance de la puissance publique à agir sur ce principe-là. Pardon, j'avais... Does it mean that today the governments are not able anymore to fund these housing policies? They have been reducing direct funding, which means grants, public loans, for over 20 years now, or 30 in some cases, and they increasingly need input from other sources, from other partnerships as well, to do so. Okay.
Excuse me, doctor, I'm going to translate Try and to- summarize a little. Okay. Alors, la question était donc le problème de l'accès au logement, notamment en France et également au sein des pays membres de l'Union européenne. Donc, le docteur Rosenfeld remercie pour cette question qui était très, très complète, très vaste. Donc, pour replacer la France dans le contexte de l'Union européenne, c'est vrai que tous ces pays font face à ce problème du logement décent. Et c'est l'occasion peut-être pour la France d'être un porte-parole assez fort pour mettre en avant cette problématique. Donc pourquoi ce problème? C'est tout simplement la résultante des tendances et des politiques qui ont été menées dans les années 80. À l'époque, c'était les gouvernements qui finançaient directement les politiques de logement. Et aujourd'hui, cette responsabilité a été déplacée aux autorités locales et donc il y a moins de financement. On a également le problème, bien sûr, de la crise financière qui a accentué considérablement les inégalités. Et enfin, de nouvelles réalités dans le secteur immobilier avec des opérateurs qui sont de plus en plus de niveau mondial et non pas de niveau local. Voilà, donc est-ce que cela revient à dire que les gouvernements n'ont plus aucun pouvoir? C'est pas tout à fait exact. Cependant, il y a beaucoup moins d'accès, ou du moins c'est beaucoup moins aisé d'avoir accès à des emprunts, à des allocations, à des bourses pour pouvoir se loger et surtout de se loger décemment. C'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, la France n'y arrive pas. En fait, la France a été le premier pays à essayer de réglementer en Europe les loyers, avec un système qui est proche de l'Allemagne. Ils ont essayé aussi de préempter le foncier pour éviter la spéculation immobilière qui touche les grandes métropoles. Et donc, effectivement, le bénéfice de ce global market, de ce marché global, échappe finalement, dans une certaine mesure, à une forme de régulation voulue par les gouvernements. Mais cette régulation, n'est-elle pas là aussi la garantie pour la population, pour ceux qui vivent, de pouvoir accéder dans des conditions décentes finalement au logement? Okay, so in France we have these problematics that is very specific about regulated rent, and maybe that's a central issue here. So the global market maybe totally avoids this need for regulation. So the question is it possible to regulate the real estate market, and is it something that is wishable? Is it something we want? Just one little clarification to add to the previous debate, and I just wanted to mention that my comments were to engulf France in the international, so I didn't specifically address a specific French policy in my previous answer. Right. And the second is to answer your question. I personally believe that we are seeing new behavior, new ways of being done in the property market, be it the affordable housing market or the commercial. That, in policy terms, means that we have the responsibility to actually map what is being done, examine and collect data in order to provide and design policies that are responsive to the realities of what is going on right now. And this is the only way we can actually respond and change. So regulation, yes, and I do believe that looking through the evidence that some of the international investors are providing, regulation is good. Regulation is good, even for thinking about how we stop the bubbles developing. If we are looking at the new way of thinking, quite innovative initiatives that are really in their birth right now, is actually investors looking into the affordable housing sector of the market and actually embracing new regulation, embracing regulation as the mode to guarantee their income. And this, I'm not really sure that we can scale this up, but this is where the government can work with or think of working more intensely with the private sector. Of course,
of course, regulation, of course, rules are needed in this game because we're going to be seeing, we can continue seeing what you have very justly described is a problem right now. But since the government has moved from direct funding and is governments internationally, and they're moving toward thinking about guarantees, state guarantees to funding, this might be a point that can bring the two sectors together in thinking. But we definitely are in need for establishing new rules of the game. We have the new game, and we didn't allow ourselves to internalize that we are in a new game. Global financial crisis has changed the way the housing systems operate. We have new games, we need new rules. Ça mérite d'être clair. On va traduire, j'aime beaucoup. Le docteur voulait revenir tout simplement sur la question précédente en précisant que la France était prise comme exemple dans un contexte beaucoup plus européen et international. Oui, bien sûr. C'était pas du tout, c'était pas une analyse de la politique française. Alors, actuellement, il faut cartographier, il faut examiner ce qui se passe sur le terrain, je dirais, sur les marchés pour concevoir de bonnes politiques et être en mesure de réagir comme il se doit. Alors, sur la question proprement dite de réglementation, bien sûr, il y a un besoin de réglementation. Et oui, c'est une bonne chose. Ça permet notamment d'éviter les bulles spéculatives. Oui, absolument, la spéculation. Et ça permet aussi de booster l'innovation. D'ailleurs, il faut dire à juste titre qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont très intéressés par le logement décent. Et donc, il faut aussi proposer un cadre réglementaire pour qu'ils puissent s'épanouir à l'intérieur. Alors, est-ce que ce modèle-là est scalable, comme on dit dans le monde des startups ? C'est possible, et en tout cas, ça permettrait au gouvernement et au secteur privé de travailler en bonne harmonie. Et par exemple, la garantie des financements de la part de l'État permettrait de développer ce type de partenariat à l'avenir. Et enfin, pour terminer, il y a aujourd'hui un New Deal qui existe dans le secteur immobilier. Et comme il y a un New Deal, il faut également de nouvelles règles. Merci beaucoup, Dr Rosenfeld. Est-ce que vous passez de temps en temps à Paris ? Oui. Oui. When? A lot, quite a lot actually. Alors, assez souvent. Alors, et je crois que le docteur enseigne à Sciences Po en plus. Alors, voilà, absolument. J'ai une faveur à vous demander. Comment on dit ? J'ai une faveur. I have a favor for to ask. Yes, I need to ask you a favor. Voilà. J'aimerais vous inviter à Paris, dans nos studios, et qu'on fasse une heure d'émission, parce que c'est trop frustrant de ne pas prolonger cet entretien. Merci pour votre invitation. Ok, promis ? Promis. Ok. Merci beaucoup, Dr Rosenfeld, d'être venu sur le plateau. C'était extrêmement intéressant et je trouve que ce type de raisonnement, on l'a pas assez souvent. Et c'est pour ça que il faut prolonger le sujet du logement est un sujet sociétal, vous le savez, est un sujet social. Avant d'être un sujet financier, avant d'être un sujet uniquement de business, c'est aussi un sujet de société. C'est aussi comment une société se voit à travers les gens qu'elle loge. Comme la façon dont on traite les personnes âgées aussi. Et donc, c'est une façon aussi de prendre la température d'une démocratie moderne. Il ne faut pas s'y tromper. Et je pense que c'est intéressant qu'on prolonge cet entretien. Merci encore. Merci à vous. Merci. Vivez la 30e édition du MIPIM du 12 au 15 mars 2019 Engaging the Future. au Palais des Festivals de Cannes en direct sur Radio Imo. MIPIM, the International Market for Real Estate Professionals.